Salut l'ami, alors je suppose que tu es au courant que samedi prochain, donc samedi qui arrive, c'est la finale de la Ligue des Champions saison 2022-2023. Si tu n'es toujours pas au courant, c'est Manchester City contre l'Inter, 21 h samedi. Alors je vais te donner 3 conseils si tu comptes parier sur ce match ou trader ce match, dont le premier pourrait te surprendre, mais le premier conseil que je vais te donner, c'est surtout de ne pas te forcer à parier sur ce match donc pour un parieur ou un trader sportif, il n'y a aucun intérêt particulier à travailler sur la finale, une finale, dans ce cas-ci de Ligue des Champions. C'est un match qui peut être d'ailleurs encore moins intéressant, qui est moins intéressant pour moi qu'un match classique de championnat. Cependant, même si je te dis ça, je sais qu'étant donné la popularité de la Ligue des Champions et surtout d'une finale, eh bien, tu vas peut-être quand même tenter de faire de l'argent sur ce match. Donc, je vais quand même te donner 2 autres conseils si tu comptes tirer profit de ce match, ou du moins essayer de tirer profit de tes paris sur ce match. Premier conseil, comme d'habitude, pas de pré-match, surtout dans une finale, ok? Observe les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, regarde comment le tempo est, etc. Quelle équipe pousse, enfin, t'observes. Tu rentres en live, ok? Donc, tu vas trader ton pari en live et pas, tu ne vas pas le placer en pré-match, ok? De toute façon, il n'y a quasi rien à analyser en pré-match, donc tu vas te baser sur le live et sur ce que tu vois. Troisième conseil, eh bien, ça va découler de l'analyse des codes que j'ai fait. Je vais te conseiller, eh bien, le marché qui pour moi est le plus intéressant à trader en live. Avant de te donner ce dernier conseil, on va rapidement regarder ce que le marché nous dit sur ce match. Première information, tu t'en doutes, le favori c'est Manchester City étant donné le parcours et surtout la demi-finale. Mais le marché le sait, vu que Man City est favori à 1,25 pour soulever le trophée, que ce soit dans les 90 minutes ou dans les extra time, dans les prolongations. Man City à 1,25 et l'Inter 4,9. Donc, on va dire qu'il n'y a aucune value du côté de Man City parce qu'ils sont ultra favoris, mais la cote le reflète. Pas d'angle. À la limite, même si tu cherches la value, ce serait certainement plus du côté de l'Inter, mais avec moins de probabilité de passer pour ton pari. Au niveau du marché des buts. Alors, le marché des buts, je regarde d'abord l'over 2,5, donc le plus de 2,5 buts. Il faut savoir que sur les 10 dernières finales de Ligue des Champions, les 10 précédentes, eh bien, il y a eu 4 matchs avec plus de 2,5 buts. Donc 40% des matchs ont eu plus de 2,5 buts sur les 10 années précédentes. La cote de l'over 2,5 est à 1,80. Okay, donc pour moi, c'est légèrement fait, pas nécessairement intéressant, même si je suis d'accord qu'on sait que Man City a marqué beaucoup de buts en demi-finale, etc. Mais tu dois toujours garder à l'esprit qu'une finale n'a plus rien à voir avec les matchs précédents. Pourquoi? Parce que rien que par la caractéristique de la finale qui est que ça se joue sur un match, ça n'a plus rien à voir avec des demi-finales, ni des quarts, ni des matchs, encore moins des matchs de groupe. Tout doit se faire sur un match. Okay? Et on a en plus l'opportunité aussi d'aller aux prolongations, de chercher les prolongations, de chercher la séance de pénalty. Bref, pour moi, on repart à 0, même si on sait que Man City est favori, comme le marché te l'indique. Donc, le over 2,5 à 1,80, moi, je suis pas forcément favorable. Au niveau du PTTS, eh bien, un peu plus. Alors, je vais te dire pourquoi. D'abord, je reprends le marché BTTS, c'est-à-dire les 2 équipes marques. Alors, le BTTS est pour l'instant à 1,98. Alors qu'il faut savoir que sur les 10 finales précédentes, on a eu 60% de BTTS. Donc, 60% de BTTS, un peu plus que ce que le marché te dit, vu qu'ici, il estime que le BTTS a 50% de chance de passer. Je trouve que là, on est déjà à 2, c'est déjà mieux que l'over, donc 1,98, mais ça va, le marché n'est pas encore stabilisé. Disons 2. La cote commence à 2, mieux que l'over 2,5. On a eu plus de BTTS dans le passé. Et bon, logiquement, on s'attend à ce que Man City plante son but, donc tout reposera sur la capacité de l'Inter à planter son but ou pas. Mais de toute façon, ça, comme je te l'ai dit, comme tu vas trader ton pari en live, tu ne vas pas placer ton BTTS en pré-match, tu vas d'abord regarder le déroulement du match. Alors ici, ce que tu devras regarder spécialement, comme tu places un BTTS
avec un favori et un outsider, c'est l'outsider que tu dois observer, puisque c'est la jambe difficile du pari, c'est de faire passer le but de l'Inter. Donc, regarde le comportement de l'Inter. Si tu vois que l'Inter n'en touche pas une, tu ne rentres pas en live sur le BTTS. Sache que de toute façon, facile, tu peux rentrer même encore à la mi-temps sur le BTTS, ok, même si c'est 0-0, ok. Donc, à tout moment, tu peux rentrer, bah, du moins jusqu'à la mi-temps au moins. Mais observe bien le comportement de l'Inter et regarde s'ils sont capables de marquer ou pas avant de placer en live ton BTTS. Voilà, ça c'était mes 3 conseils pour cette fameuse finale Man City-Inter. Si tu ne sais pas du tout comment trader tes paris en live, eh bien je te laisse un lien dans la description de cette vidéo et en cliquant sur ce lien, tu vas recevoir gratuitement ma formation trading sportif, avec notamment des stratégies pour faire tes premiers pas sur le betting exchange, sur le trading de tes paris en live. Ok? J'espère que tu as aimé cette vidéo, mais surtout, ce que je voudrais avoir, c'est ton pronostic pour ce match, évidemment. Donc, laisse-moi ton pronostic. Alors, je ne te demande pas forcément le score, mais dis-moi un pari qui pour toi est intéressant sur ce match. Dis-moi pourquoi c'est intéressant et la cote. Dis-moi aussi pourquoi elle est intéressante. Donne-moi ton prono, ton meilleur pari pour ce match en commentaire. Merci et excellente finale de Ligue des Champions.